Et si la Russie venait de bouleverser l'équilibre en mer Baltique, sous nos yeux? Un unique vol de chasseurs russes, armés jusqu'aux dents, a suffi à semer la stupeur sur tout le littoral balte. Les images affluent, le Su-30 SM-2 patrouille, missiles antinavires bien visibles, tandis que l'OTAN s'agite, redoutant un véritable basculement stratégique. Les médias occidentaux crient à l'escalade et dénoncent la menace, mais que cherchent-ils à cacher? Si la peur domine, c'est parce que la sécurité maritime n'appartient plus à personne. Ce n'est plus un simple bras de fer. Ce qui se joue, c'est la maîtrise de la mer, la crédibilité des petits États baltes et l'équilibre du continent tout entier. Se fier au discours officiel, c'est risquer de perdre de vue qui contrôle vraiment la Baltique et de mal anticiper les conséquences pour l'Europe entière. Pour saisir ce qui se joue derrière cette démonstration de force, il faut revenir à l'origine de la crise. Le contexte régional explique la nervosité actuelle. Revenons aux événements qui ont mené à ce face-à-face tendu. Pourquoi voit-on débarquer soudain 10 chasseurs espagnols en Lituanie? Que redoutent vraiment les pays baltes pour en arriver à une telle démonstration? Une escadrille de 10 avions espagnols s'est récemment posée sur la base de Šiauliai. Officiellement, ils remplacent les Eurofighters dans le cadre de la présence aérienne avancée de l'OTAN. Mais derrière ce simple passage de relais, une inquiétude profonde se fait jour. La Baltique n'est plus un espace sûr. Chaque jour, le risque s'intensifie. La tension monte, alimentée par des incidents répétés. Dernier exemple, l'Estonie a intercepté un navire russe accusant son équipage de contrebande. Ce geste, largement médiatisé, s'accompagne de soupçons de piraterie et d'une crispation sur toutes les routes maritimes de la région. La riposte russe n'a pas tardé. Moscou a déployé ses nouveaux chasseurs Su-30 SM-2, armés de puissants missiles anti-navires. Ce renforcement n'est pas anodin. La Russie affiche un avertissement direct aux voisins baltes et à l'OTAN. Plus question de tolérer encerclement ni provocation. Pris isolément, ces incidents pourraient sembler mineurs. Mais les ignorer, c'est risquer de méconnaître l'ampleur du basculement en cours. À chaque nouvel avion, chaque interception, l'équilibre militaire et la sécurité des voies maritimes européennes vacillent un peu plus. Chaque geste devient un coup dans une partie d'échec géopolitique où la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Mais pourquoi cette escalade se produit-elle précisément maintenant? Et que révèle-t-elle sur la manière dont l'Occident réagit vraiment au retour de la puissance russe? Un seul Su-30 SM-2, équipé de missiles ultramodernes, peut-il vraiment bouleverser tout l'équilibre régional? La réponse est oui. Ce n'est pas un simple avion. C'est un multiplicateur de puissance qui fait basculer la balance technologique en mer Baltique. Prenez les missiles KH-31A, surnommés Krypton. Leur portée atteint près de 160 km et leur vitesse dépasse le mur du son. Leur cible? Détruire de gros navires militaires, frégates ou destroyers, loin des côtes. Aucun groupe naval n'est à l'abri si la Russie décide d'agir. Mais la supériorité du Su-30 SM-2 ne s'arrête pas là. Face au FA-18M espagnol basé en Lituanie, le chasseur russe domine. Autonomie, armement, radar, polyvalence. Les forces de l'OTAN, sûres d'elles, se retrouvent soudain reléguées au second plan. Pourtant, la Russie ne franchit aucune ligne rouge. Elle opère dans l'espace aérien international. Malgré cela, les accusations occidentales fusent. Agression, escalade, menaces. Les médias ou responsables dénoncent la posture russe sans rappeler que l'OTAN patrouille aussi loin de chez elle, sous couvert de mission de paix. L'indignation sélective en dit long. Ce qui est légitime pour un camp devient casus belli pour l'autre. La sécurité d'un côté justifie tout, celle de la Russie est systématiquement suspecte. Le vrai danger? Croire à cette propagande sans analyser les faits. Sous-estimer le Su-30 SM-2, c'est risquer de mal comprendre la maîtrise de la Baltique et d'entretenir de dangereuses illusions. Les conséquences dépassent les questions militaires. Ce bras de fer redéfinit aussi les équilibres politiques et symboliques dans la région. Mais cette nouvelle donne ne s'explique pas seulement par la technologie, elle s'enracine dans une dynamique géopolitique bien plus large. Pour comprendre ce basculement,
Il faut remonter à l'enchaînement des derniers mois. La Baltique appartient-elle encore vraiment à l'OTAN, ou la Russie vient-elle de bouleverser l'équilibre? Depuis l'apparition du chasseur russe Su-30 SM-2, armé de missiles anti-navires, la question hante chancellerie et état-major. Le message est limpide. Moscou revendique désormais la capacité de verrouiller les routes maritimes et de riposter à toute intrusion, quelle qu'en soit l'origine. Sous le parapluie occidental, l'Estonie et la Lituanie affichent une confiance nouvelle. Pourtant, sans l'alliance, leur force militaire reste symbolique, plus vitrine que réelle dissuasion. Leur assurance dépend avant tout du soutien de l'OTAN, pas de leurs propres moyens. Les médias occidentaux, eux, préfèrent agiter le spectre de la menace russe, tout en occultant le rôle de l'OTAN dans la militarisation initiale de la région. Quand l'Alliance patrouille loin de ses bases, c'est défensif. Quand la Russie agit sur son flanc, elle devient aussitôt l'agresseur. Cette escalade bouleverse le monopole occidental sur la Baltique. L'OTAN doit revoir en urgence ses plans de défense, car ignorer ce déplacement du centre de gravité stratégique mettrait en péril la crédibilité et la sécurité collective de l'Ouest. Désormais, chaque incident naval ou aérien devient un test politique majeur. La région n'est plus le théâtre d'une simple tension. C'est une recomposition du jeu régional. Les cartes sont redistribuées, et chaque erreur d'analyse pourrait coûter cher à la stabilité européenne. Dans ce contexte tendu, la moindre décision prend une importance capitale. L'heure n'est plus à la routine, mais à l'anticipation des prochains coups. Derrière chaque opération militaire en mer Baltique, il y a un calcul géopolitique précis. Les médias préfèrent parler de provocation, d'escalade, de menaces, mais chaque vol, chaque interception, chaque missile répond à une stratégie méticuleuse. Les doubles standards sautent aux yeux. Si un patrouilleur estonien saisit un navire russe, on parle de défense souveraine. Si des chasseurs espagnols surveillent à des milliers de kilomètres de chez eux, c'est une mission de paix. Mais que la Russie déploie un Su-30 SM-2 armé, et aussitôt, c'est l'accusation d'agression. Le même geste, selon le camp, change totalement de sens. Ce biais nourrit une narration qui justifie chaque position. Pourtant, la Russie ne cache rien. Montrer le Su-30 SM-2 avec des missiles anti-navires, c'est une démonstration de force assumée. Moscou veut rappeler que sa détermination et ses capacités sont bien réelles. Cette posture bouscule l'équilibre régional et oblige l'Alliance atlantique à douter de ses certitudes. Pour comprendre ce nouveau rapport de force, il faut dépasser les discours officiels et les titres alarmistes. Observer les faits, comparer les déploiements, analyser les manœuvres. Tout cela livre une réalité plus nuancée que l'opposition gentil contre méchant. Rester prisonnier des narratifs dominants, c'est se condamner à l'aveuglement. Comprendre les véritables enjeux donne enfin la clé pour anticiper les prochaines étapes et résister à la désinformation. Mais ce jeu de miroir médiatique n'est pas anodin. Il façonne la perception du danger et oriente les décisions politiques. Plus que jamais, chaque détail compte pour comprendre vers où la Baltique s'apprête à basculer. La prochaine crise ne frappera peut-être pas avec fracas, mais s'installera dans un silence calculé. En mer Baltique, chaque vol, chaque sillage, porte un message. Se fier aux apparences, c'est se condamner à subir l'histoire, et non à la comprendre. Les images du Su-30 SM-2 armé et les protestations qui suivent ne dévoilent qu'une partie d'un récit, soigneusement bâti pour masquer des failles. Lorsque la tension monte, la vraie menace se glisse dans les angles morts. Les discours occidentaux alertent sur la Russie, mais taisent qui multiplie les patrouilles, qui impose ses règles, qui tolère l'arbitraire dès que cela l'arrange. L'équilibre en Baltique n'appartient plus à un seul camp. Il est devenu un jeu d'ombre où la peur sert de monnaie et où les petits États risquent de payer le prix fort pour des stratégies qui les dépassent. Refuser le doute critique, c'est se satisfaire de la facilité d'un récit préfabriqué. Mais tout se joue dans les zones grises, là où un navire marchand russe devient suspect, où un chasseur étranger patrouille sous couvert de paix, où chaque incident devient prétexte à renforcer le contrôle ou provoquer l'adversaire. Notre responsabilité est désormais claire. Rester lucide, interroger chaque version,
déconstruire les discours doubles, comprendre ce que chaque démonstration de force cherche à obtenir. C'est ainsi seulement que nous pourrons anticiper les conséquences pour la stabilité européenne, la souveraineté des États et notre propre capacité à distinguer réalité et mise en scène. La Baltique n'est plus un simple décor. Elle reflète nos contradictions. À nous de choisir, voir au-delà des apparences, ou rester prisonniers des récits écrits pour nous.